Shalom, soyez bénis de la part de Dieu. Nous sommes là pour partager les grâces infinies de l'amour de Dieu au travers de sa parole. Nous allons tout juste parler dans ce qui concerne l'alliance de Dieu avec son peuple. Jésus-Christ qui est venu dans le monde, il était un envoyé qui ne venait pas tout juste créer une religion comme si le monde en manquait, parce que le monde avait déjà autant de religions et chaque nation avait ses religions, avait ses dieux, avait ses rituels. Mais lorsque Jésus vint, selon la promesse de Dieu, il devrait être le messager de l'alliance. Il venait tout juste pour traiter l'alliance avec les peuples, pour que toute l'humanité perdue en Adam par le péché soit retrouvée et soit restituée dans son état d'originel, c'est-à-dire reprendre l'image de Dieu pour vivre comme des dieux, comme des fils du Dieu vivant. Et pour cela, Dieu avait promis dans les prophètes qu'il enverrait un messager. Et lorsque ce messager serait venu, il traiterait l'alliance avec les peuples. Et cette alliance devrait être différente avec celle que les nations et surtout Israël avaient connue. Vous le savez que Moïse était un messager de l'alliance pour Israël et c'est par lui que Dieu a traité l'alliance avec son peuple. Et Moïse, quittant le monde, Dieu avait dit par lui qu'il enverrait un autre prophète comme lui. Et lorsque celui-ci viendrait, celui qui ne l'écoutera pas sera un étranger de son peuple. Et ce prophète promis qui allait venir comme Moïse, il s'appelle Jésus-Christ, le prophète comme Moïse. Et lorsque Jésus entrerait en scène, sa mission principale était de traiter l'alliance avec le peuple, afin que ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient éloignés de Dieu, retrouvent encore la grâce d'être ramenés à la maison. C'est ainsi que nous lisons Jérémie chapitre 31, le verset 33-34. Dieu dit, en ces jours-là, après ces jours-là, dit Dieu, voici, je traiterai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, je mettrai ma loi, donc je traiterai avec la maison d'Israël une alliance. Et dans cette alliance, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaître Dieu, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Et là, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai point de leurs péchés. » Voilà que Dieu promet qu'un jour, il entrera en scène pour traiter l'alliance avec la maison d'Israël, non comme celle qu'ils avaient violée, c'est-à-dire l'alliance qui a été traitée par Dieu avec eux, avec leurs ancêtres, au travers Moïse, en leur donnant la loi, en leur donnant les cultes, l'alliance qu'ils ont violée et qui ne les a pas permis à arriver à la sommité, au sommet de la perfection ou à la connaissance du Dieu vivant. C'est ainsi que Dieu dit, en ces jours-là, je traiterai une nouvelle alliance. Donc Dieu abolissant l'alliance de Moïse, il devrait traiter une nouvelle alliance dans laquelle il amènerait tous ces hommes à la perfection, c'est-à-dire à la connaissance. Dieu dit, je vous amènerai à la connaissance. Personne ne dira à son prochain, connais Dieu, parce que tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. Et alors, lorsque le moment est venu pour que cette alliance soit traitée, Dieu envoie son messager, c'est le Christ Jésus, dont il était promis en Malachie, que voici, j'envoie mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Et lorsqu'il viendra,
il épirera les fils de Lévi comme on épire l'or dans le feu. Ce qui veut dire que le Christ, le Seigneur que nous cherchons, que nous attendons, devrait être exactement le messager de l'alliance. Et lorsque Dieu a accompli sa promesse et qu'il s'est fait chair, qu'il est devenu un serviteur, un prédicateur, un prophète dans le corps de Jésus, et il savait que Jésus ne venait pas fonder des religions parce que les Juifs en avaient déjà. Mais Jésus venait dans le but de traiter une alliance, et une alliance qui ferait à ce que tous qui ne l'avaient pas connu les connaissent et arrivent à la vie éternelle. Voilà, l'évangile qui a été prêché par les apôtres, l'évangile prêché par les prophètes et Jésus lui-même, c'est l'évangile de la vie éternelle. Et le Christ qui est venu, il était le messager de l'alliance, il était venu juste ouvrir les rideaux, ouvrir les portes pour que tout le monde, que ce soit les Juifs et les païens et les nations, entrent dans son temple, entrent dans son alliance. Et dans cette alliance, Dieu dit, j'écrirai ma loi dans leur cœur. Dieu prendra l'encre de l'esprit, il écrira sa parole dans le cœur, afin que quiconque n'enseigne à son prochain connaît Dieu, parce que tous me connaîtront. Alors voilà pourquoi lorsque nous parlons de ces choses, c'est pour vous ramener à l'évaluation réelle de la foi au jour que nous sommes. Les uns vont à l'église parce qu'on a besoin d'être touché par Dieu, de la maladie, d'une situation financière ou de la vie sociale. On a besoin de Dieu parce qu'on veut que nous soyons protégés contre les climats des puissances nocturnes, ça veut dire la sorcellerie, ou les forces négatives qui agissent dans nos familles ou dans nos sociétés. Oui, tout ça a bien son sens, mais ce que Dieu attend de nous tous, c'est que nous arrivions à la vie éternelle. Donc la base de l'évangile, l'évangile du royaume, l'évangile de Jésus, l'évangile des apôtres et des prophètes ne tourne pas autour de l'argent, ne tourne pas autour du pouvoir matériel, ne tourne pas à la célébrité, à la gloire des hommes. L'évangile prêché par Jésus dans toute humilité avec ses serviteurs, les apôtres et les prophètes, c'est pour amener les hommes qui croiraient à la vérité, à la vie éternelle. Ça, c'est le socle, c'est le fondement même de l'évangile, dont il est dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc Jésus ignore automatiquement le monde matériel. Le monde matériel, c'est aussi des choses qui sont tellement naturelles, c'est-à-dire se marier, avoir des enfants, avoir de l'emploi, avoir du travail, avoir de l'argent, construire la maison. Ces choses sont incluses dans l'homme. Vous pouvez les faire et vous pouvez y arriver sans Dieu. Vous n'avez pas besoin de croire pour vous marier. Vous n'avez pas besoin de croire pour rouler dans un véhicule, puisque le véhicule ne vient pas du ciel. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour construire une maison. Ça, ce sont les résultats du travail. Ce sont les résultats de la capacité de l'être humain. Mais lorsqu'on parle de l'évangile, les socles, les fondements de l'évangile de Jésus, c'est amener les hommes et les femmes qui croient à la vie éternelle. C'est alors que dans sa prière sacerdotale, c'est la prière que Jésus fait après qu'il ait terminé la mission. Il dit en Jean chapitre 17, le verset 3, il dit « Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et moi, je les ai fait connaître ton nom, connaître les noms de Dieu aux hommes qui t'appartenaient, mais que tu as disposés à moi. » Ce qui veut dire, il y a des hommes qui ont été disposés depuis la nuit des temps, depuis la fondation du monde, à les connaître. Ils ont été disposés par Dieu à accepter l'évangile, à accepter la vérité de la parole de Dieu. Et Jésus dit, je les ai fait connaître ton nom, ils ont crié en ton nom et ils m'ont reçu.
Ils m'ont accepté. Mais le verset 3, c'est un verset qui doit nous faire réfléchir dès 3 à 4 fois et nous mettre dans l'évaluation de tous les jours. Jésus dit, je les ai fait connaître ton nom pour qu'ils aient part à la vie éternelle. Mais cette vie éternelle est conditionnée à la connaissance du seul vrai Dieu. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. S'il parle du vrai, c'est qu'il y a aussi des faux. Quand Jésus parle du vrai Dieu, c'est qu'il y a aussi des faux dieux. La vie éternelle est liée à la connaissance du seul vrai Dieu. Vous devez les connaître. Connaître le seul vrai Dieu, ça doit être un désir ardent dans le cœur de tout celui qui veut lui appartenir. Connaître le seul vrai Dieu. Or, la connaissance de Dieu, ce n'est pas celle qui se passe dans le cerveau. La connaissance de Dieu, lorsque vous accédez à cela, ça chasse en vous la mort spirituelle. Lorsque vous accédez à la connaissance de Dieu, votre esprit est ressuscite. Vous accédez à la connaissance de Dieu, ça produit l'éveil de l'âme, l'éveil de l'esprit. Donc, vous naissez et vous commencez directement à exister dans les dimensions et dans les sphères les plus élevées. Ce qui veut dire, vous devenez un être spirituel. Donc, la vie éternelle, on y accède par la connaissance de Dieu. L'accès au secret de la révélation de ce qui est Dieu, cela vous amène directement à la vie éternelle. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître les rituels, de connaître les organisations, de connaître des philosophies stériles, mais vous avez besoin de connaître Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas seulement quand on va à l'église. On ne connaît pas Dieu au travers la prêche. Dieu, on le connaît lorsqu'on le rencontre. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ce qui veut dire, celui qui prétend connaître Dieu, ce n'est pas parce qu'il a les versets dans la tête, ce n'est pas parce qu'il a la théologie. Celui qui prétend connaître Dieu, c'est celui qui a rencontré, qui a croisé, c'est celui qui s'est immergé dans son esprit, parce que Dieu est esprit. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes dans les derniers virages de ce que nous ayons connu comme temps de la fin. Remarquez ce qui se passe autour de nous, autour de vous. Remarquez le comportement qui s'affiche au travers nos églises. Regardez le comportement même de prédicateurs, de pasteurs. Regardez ce que le christianisme est devenu. Et regardez ce que les églises nous impriment comme choses, comme pratiques, comme œuvres, comme comportement. Cela veut dire que nous sommes passés outre. Ce qui veut dire, dans ce siècle, il n'y a pas autant de gens qui peuvent dire « nous les connaissons ». Religieux, oui, mais ceux qui connaissent Dieu, ils sont encore un petit nombre. Parce que la connaissance de Dieu nous distingue du monde. La connaissance de Dieu imprime en nous la vie de Dieu. La connaissance de Dieu nous affecte à son amour. La connaissance de Dieu, elle nous rend fous. Ce qui veut dire, celui qui accède à cette connaissance, il devient le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu est permanent parce que Dieu dit, j'imprimerai ma loi en eux, je l'écrirai. Donc, celui qui accède à la connaissance de Dieu, il devient un livre de Dieu, il devient une lettre de Dieu, il devient la manifestation de Dieu, il devient la manifestation de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il pratique le Christ, il ne le prêche pas, il ne le connaît pas superficiellement, mais il pratique la parole de Dieu, il est assis dans la parole de Dieu. Alors, pour ça, je me dis, est-ce le moment d'évaluer ce que nous avions connu? Est-ce le moment d'évaluer notre foi
d'évaluer aussi notre spiritualité. Ne l'oubliez pas. Nous avions commencé longtemps et nous nous sommes dit, nous sommes des chrétiens appartenant au mouvement des églises de réveil. Ce qui veut dire nous sommes du réveil. Les églises de réveil, bien sûr, étaient venues pour corriger certains comportements des églises traditionnelles qui étaient totalement plongés dans la déviation sur le plan de la parole, sur le plan pratique, sur le plan même du comportement dans la société. Et l'église de réveil devrait avoir pour fondement la vie de Christ, la vie de la parole. Mais en évoluant aujourd'hui, nous voyons que les choses ne sont pas telles que nous les avons connues. Vous savez pourquoi? C'est parce que on s'est lancé dans un mouvement sans un fondement, sans un socle. Il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas un message livré. Il n'y a pas le réveil s'il n'y a pas la connaissance qui a été livrée. Nos pères, nos pères de la foi, nos leaders qui ont piloté ces courants jusqu'à aujourd'hui, je crois le plus grand nombre d'entre eux est encore sur scène. Mais nous pouvons tout juste évaluer ce qui se passe et vous verrez que nous étions entrés dans un réveil piégé, un réveil sans fondement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu un message, on n'a pas eu une connaissance qui a été transmise pour nous amener à la véritable connaissance de Dieu. Ce qui fait que maintenant, la foi, le christianisme, les pratiques dans nos églises sont mélangées avec l'occultisme, avec le fétiche traditionnel, avec l'ésotérisme, avec la franc-maçonnerie, avec toutes les pratiques, jusque même on est en train même de traditionnaliser l'église, c'est-à-dire c'est comme si on vivait, oui, je parle là de ceux qui disent encore qu'ils sont dans la Bible, mais à un moment, on se retrouve que nous sommes dans la Bible, mais la Bible de l'Ancien Testament. On veut reprendre toutes les pratiques du judaïsme mosaïque dans le christianisme. Toutes ces choses, ça prouve que réellement, l'Église a tourné dos à la connaissance de Dieu. Nous avons tourné dos à la connaissance de Dieu. Nous n'avons pas pris l'importance de ce que Jésus conditionne la vie éternelle à l'accès à sa connaissance. Arriver à la connaissance de Dieu, c'est accéder à la révélation de l'Esprit de Dieu, à la révélation des exigences de l'Esprit. Lorsque quelqu'un a la connaissance de Dieu, c'est qu'il vit dans les exigences de l'Esprit. Il vit dans ce que Dieu attend qu'il fasse. C'est cela qui prouve que réellement, nous l'avons connu. La connaissance de Dieu nous amène à l'amour véritable de Dieu, nous amène à l'amour de la parole. La connaissance de Dieu nous amène à l'amour du prochain. La connaissance de Dieu nous amène à vivre une vie distinguée, une vie qui n'est pas celle de ceux qui ne les connaissent pas. Donc, on ne vit pas, on n'imprime pas ce que le monde nous impose. C'est ça, ce qui prouve que réellement, nous nous sommes approchés de Dieu et nous l'avons connu comme il nous avait connus. Donc, aller à l'église, c'est bien, mais mesurez-vous aussi aujourd'hui quel genre de chrétien, quel genre de foi vous portez si vous avez tourné dos à la connaissance de Dieu. Il y a quelque chose que je voudrais que nous puissions encore ajouter sur ça, c'est lorsque l'apôtre Paul conditionne l'avènement de Jésus à l'apostasie. Il dit, je crois que nous aurons un sujet approprié sur ça, lorsque nous allons parler sur les œuvres de l'Antichrist dans les églises. Je ne parle pas dans l'église, corps du Christ, qui est une église parfaite, irrépréhensible, mais je parle des églises en termes des organisations, en termes des communautés, en termes de dénominations, et je vais parler des œuvres de l'Antichrist dans les églises. La présence des signes du diable, de Satan dans les églises. Mais je voulais toucher un point là-dessus important. L'apôtre Paul conditionne, il dit, à ce qui concerne notre réunion avec Jésus, il parle de son avènement, il parle de l'enlèvement, il parle du retour de Jésus.
Il dit qu'on ne vous trompe pas par une lettre venant de nous ou par une sorte d'inspiration, comme si ces jours étaient déjà venus. Donc, personne ne peut vous dire aujourd'hui que le Christ est déjà venu, qu'il soit inspiré, qu'il vous présente un signe, un prodige, un miracle pour appuyer sa thèse. Ne le croyez pas, disait l'apôtre à son temps, il y a 2000 ans. Ne croyez pas à ce genre de choses, à une lettre venant de nous, comme si les jours de l'Éternel, les jours du Seigneur étaient déjà là, comme si le Christ était déjà venu. Pourquoi l'apôtre qui est tellement illuminé, éclairé, qui joue son rôle de prophète et de messager de tous les païens, de toutes les nations, il pose les socles, il pose les fondements, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, parce que pour que ces jours soient effectifs, pour que le Seigneur revienne, il faut que vous observez d'abord, il faut premièrement que l'apostasie arrive. Il faut premièrement la présence de l'apostasie. L'apostasie veut dire l'abandon de la foi. Il faut que vous remarquiez un comportement des hommes qui étaient dans la foi et qui l'abandonnent. Vous verrez que les églises qui ont été dans la foi vont abandonner les œuvres de la parole, les pratiques de la parole, de la doctrine, de tout ce qu'ils avaient réussi comme fondement de la foi pour aller vers autre chose. L'apôtre appelle ça l'abandon de la foi. Il faut que l'apostasie vienne premièrement. Donc l'apostasie ne vient pas pour les musulmans, ça ne vient pas pour les bouddhistes, ça ne concerne pas les hindouistes, ça ne concerne même pas le monde athée ou le monde sans Dieu, le païen. Mais lorsqu'on parle de l'apostasie, on parle clairement de ceux-là qui avaient réussi la foi, de ceux-là qui avaient réussi la connaissance de Dieu, de ceux-là qui étaient sur les fondements de la parole de Dieu. Et l'apôtre dit, il faut qu'ils abandonnent premièrement. Alors, qu'est-ce qui justifie ce comportement? Qu'est-ce qui justifie les pratiques magiques? Qu'est-ce qui justifie les séductions? Qu'est-ce qui justifie tout ce que nous sommes en train de voir au travers le comportement des prophètes, des pasteurs, des grandes églises, tous ceux qui sont à la une aujourd'hui? Qu'est-ce qui justifie? Nous allons dire, mais voilà pourquoi ils font ça. Ah, voilà pourquoi ils parlent de la magie à l'église. Oui, c'est normal, ça a été prévu qu'ils vont abandonner et qu'ils vont faire ça. Il fallait que la parole s'accomplisse. Donc, quand vous êtes éveillé, quand vous avez la connaissance de Dieu et que vous voyez les pratiques magiques, les pratiques occultes, sataniques, produits à la chair, Satan prêchait à la chair par les soi-disant prophètes, apôtres, prédicateurs, messagers, comprenez que c'est la parole de Dieu qui s'accomplit, c'est la prophétie qui s'accomplit. Si vous avez la connaissance de Dieu, vous allez comprendre que ça était prévu, que ça se passe comme ça, parce que c'est un signe majeur qui prouve que réellement le Christ est à la porte. C'est un signe majeur qui prouve que réellement le temps n'est pas très loin. Donc nous avons consommé tout le temps et que maintenant l'heure du rendez-vous est en train de sonner, parce que l'heure du rendez-vous devrait être précédée par l'apostasie. L'apostasie, c'est voir les pasteurs homosexuels. L'apostasie, c'est des chrétiens homosexuels, vendeurs de drogue qui viennent à l'église. L'apostasie, c'est la magie qui est pratiquée à l'église en plein culte. L'apostasie, c'est toutes ces pratiques sataniques qu'on ramène, qu'on christianise. On appelle ça la christianisation du satanisme. Ça veut dire aussi la paganisation du christianisme. On est en train de paganiser le christianisme. On est en train de faire une approche à ce qui était mondain. On sacralise ça. Ça devient sacré parce qu'on introduit ça dans l'église. Et ça devient des pratiques réelles. Et parce que les chrétiens d'aujourd'hui, je parle de croyants, qui n'ont pas la connaissance de Dieu, qui n'ont pas la connaissance de la vérité, qui n'ont pas l'amour de la vérité,
ils sont séduits, ils sont trompés et ils sont trempés dans les ténèbres de l'occultisme, de la magie, du paganisme, parce que tout justement, c'est le temps de l'apostasie. C'est l'apostasie qui s'accomplit. C'est l'apostasie qui est en train de se réaliser au travers les églises. Donc, pourquoi cela arrive? Parce que vous avez abandonné la connaissance de Dieu. Pourquoi cela arrive? Parce que vous avez perdu le désir de l'amour de la vérité. Vous avez perdu le désir de les connaître. Donc, quand vous perdez le désir de l'amour de la vérité, vous êtes allé très loin et vous êtes aussi loin de la vie éternelle. S'il y a la prière que nous pouvons faire aujourd'hui, s'il y a quelque chose que nous pouvons désirer au-delà de tout, c'est connaître Dieu, avoir une approche réelle de les connaître comme vous ne l'avez jamais connu. Et je pourrais même peut-être terminer ceci quand je me souviens d'un homme exceptionnel que le monde n'aura plus. Nous serons les messagers, prédicateurs, prophètes, apôtres, mais il y en a un qui n'était semblable qu'à Jésus, qui était comparable qu'à Jésus parce qu'il était le prophète majeur que le monde n'ait jamais connu, que Dieu a accompagné par les signes, par les prodiges, par les miracles, et lui a vécu dans la puissance, il a été ami de Dieu. Je parle de Moïse, le serviteur de Dieu. Dieu dit qu'il peut nous parler par les énigmes, il peut nous parler par les visions, mais Moïse écoutait Dieu dans une autre dimension. D'ailleurs, quand Moïse mourit, les Écritures nous montrent que c'est Dieu qui l'a pris et qui l'a même enseveli. Ce n'est pas Aaron qui a enseveli Moïse, ce qui prouve que je ne parle pas dans une autre dimension, que Moïse c'est la loi, c'est Dieu qui devrait enterrer la loi, mais Dieu dit que les ciels et la terre passeront, mais aucun iota de la loi, de la parole ne passera. Donc Moïse, représentant la loi, ce n'est pas celui que Dieu a enterré. Dieu a enterré son serviteur. Il a lutté, il a empêché même Satan de toucher à son corps. Mais qu'est-ce qui m'intéresse dans ça? Le surnaturel vécu par Moïse, l'homme qui a vécu dans la nuée, sous la colonne de feu, durant toute sa vie, mais qui a expérimenté autant de choses depuis l'Égypte. Il a fait autant de miracles que vous ne pouvez pas imaginer. Il a commandé la nature et la nature a obéi à sa voix. Vous vous souvenez la mer Rouge qui s'enfuit devant son bâton? Vous vous souvenez lorsque Corée Abiram se rebelle, Moïse dit au moins que Dieu ne m'ait pas oint, au moins que Dieu ne m'ait pas choisi. Si c'est Dieu qui m'a oint, qui m'a établi, que la terre ouvre sa gueule, la terre ouvrit la bouche pour engloutir Corée et Abiram et les autres. Quelqu'un qui même il avait le pouvoir de changer même les cours de la nature. Un homme exceptionnel. Mais qu'est-ce qui me tique dans cette dimension de la spiritualité que Moïse avait atteint? Mais Moïse avait une seule prière qu'il faisait devant Dieu. Il lui dit, Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies et je te connaîtrai. Je ne sais pas autant de miracles que toi tu as déjà fait avec Dieu. Combien de produits tu as déjà produit avec Dieu? Ou bien tu te dis, non, moi je suis un grand pasteur parce que j'ai une grande église, j'ai autant de millions de membres, j'ai autant de paroisses, j'ai autant d'églises. C'est bon, mais en avoir comme avait Moïse, mais c'est autre chose. Moïse a sa dimension d'homme, a son expérience avec Dieu, le surnaturel. Jusqu'au soir de la vie, il demande à Dieu, il dit, Dieu, si moi, Moïse, j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies et je te connaîtrai. Fais-moi connaître tes voies et je te connaîtrai. Je me suis posé des questions. Quel genre encore de connaissances Moïse voulait accéder? Quel genre de voix Moïse voulait connaître? Parce qu'à ce stade, Moïse avait déjà expérimenté autant de choses avec Dieu. Il a frappé les rochers, il a vu les rochers donner de l'eau. Il a parlé, il a vu les écailles venir. Il a vu la manne tomber pour le peuple. Il est allé à la bataille, il a vu les Amalécites s'enfuir et tomber à ses pieds. Mais quel genre de connaissances Moïse voulait connaître? Quel genre de dimension Moïse voulait accéder? Et nous,
dans notre répertoire, dans notre tableau de l'expérience, peut-être nous ne pouvons même pas arriver à la cheville de ce que Moïse a pu faire, bien qu'il était dans sa propre dispensation et que nous sommes dans une autre dispensation, mais sa prière nous interpelle. Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies et je te connaîtrai. Ce qui fait qu'à un moment donné, il faut oublier les succès qu'on a connus. Il faut oublier les richesses qu'on a amassées. Il faut oublier la célébrité qu'on a atteinte et la gloire des hommes qu'on a réussi pour encore fixer les regards à la croix, pour encore fixer ses regards sur l'homme de Galilée, fixer les regards sur Dieu en lui disant, si réellement tu es l'alpha et l'oméga, tu es celui qui commence, tu es aussi celui qui amène à la fin. Attire-moi vers la connaissance, vers les choses que je n'ai jamais connues, que je n'ai jamais expérimentées, et je te connaîtrai. Et les connaître dans cela, automatiquement, vous avez la vie éternelle, ce qui veut dire vous êtes un être immortel, mais qui vit dans un corps mortel. Devenez un être spirituel, mais tout en étant dans une vase de terre, parce que vous avez accédé au plus haut niveau des dimensions de la connaissance de Dieu. Oh Dieu, qu'il te plaise d'ouvrir encore les ciels et de nous faire connaître davantage qui tu es pour nous. Dieu est trop mystérieux, mais nous avons encore besoin encore de le connaître. Et non de s'habituer à lui, et non de rester dans la monotonie, et non de faire des choses en monotonie, en routine, mais il y a encore des dimensions, il y a encore des choses nouvelles qui nous attendent si seulement nous prouvons que nous avons encore la soif d'aller plus loin avec lui. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, je te connais et je te connais par ton nom. Et Moïse dit à Dieu, si tu me connais et que j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies et je te connaîtrai. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont plus élevées que les cieux. Les voies de Dieu sont plus profondes que les profondeurs des océans. Il y a des choses que vous n'avez jamais connues. Il y a des choses que vous n'avez pas encore expérimentées. Il y a des choses, vous ne les avez pas encore palpées ni touchées. Je me vois, Dieu est comme la grande mer où il y a des vagues, où il y a des flots de vagues. Vous pouvez être emporté par les vagues de l'océan, mais vous ne connaissez pas. Vous dites, je suis dans l'océan, mais dans les vagues de l'océan. L'océan vous mouve dans ces vagues. Vous montez, vous descendez, mais jusque-là, vous êtes au-dessus de l'océan. Vous ne connaissez pas les profondeurs, vous ne connaissez pas ce qui est en profondeur de l'océan. Il faut encore aller plus loin pour voir et connaître l'environnement qui est au fond de la mer, au fond des eaux. Dieu, ce sont des eaux profondes. Son esprit est très profond. Son esprit est large. Il a encore des choses. Si nos cœurs sont disposés, il peut nous amener à expérimenter ce que nous n'avons jamais connu. La vie éternelle, et qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, et qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Seigneur, voilà, nous n'avons besoin que de te connaître. Si le ciel peut nous être encore favorable, on peut oublier nos titres. Nous pouvons oublier nos titres, oublier les expériences, oublier les succès, les gloires, les célébrités des hommes que nous avons acquis. Oublier le monde matériel pour élever nos cœurs, nos âmes dans la profondeur de la connaissance de ton esprit. Et là, nous vivrons en communion, en parfaite communion avec Dieu. Comme il dit Jésus, afin que vous soyez un avec moi, comme je suis un avec le Père. Et dans cette communion, nous serons juste ta manifestation sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.